Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. En reconnaissance des efforts qu'ils ont déployés au service de la patrie, le département de la Défense nationale décore un certain nombre d'officiers, de sous-officiers, de soldats de l'armée et de la gendarmerie nationale. À Nouadhibou, la grande saison islamique démarre aujourd'hui avec une large participation d'ulémas et d'imams. À l'ordre du jour, des exposés sur l'approche modérée en islam, l'ancrage de l'unité nationale et la lutte contre l'extrémisme. Le commissariat à la sécurité alimentaire distribue 62 tonnes de produits alimentaires à plus de 600 familles nécessiteuses de la wilaya de l'Ichiri. Merci de vous joindre à nous. La commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui au siège de cette chambre parlementaire sous la présidence du député Sid Ahmed Ahmed, son président. La réunion était consacrée à la discussion du projet de loi d'orientation de l'agriculture et de l'élevage. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Moubarak Mohamed Mokhtar, entouré de certains de ses collaborateurs. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale s'est également réunie sous la présidence du député Sid Ahmed Ahmed, son président, pour discuter cette fois du projet de loi portant sur les gardes-côtes mauritaniens. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Côté Chambre haute, le Sénat a tenu ce lundi à Nouakchott une séance plénière sous la présidence de M. Seydna Ali Mohamed Khouna, vice-président de cette Chambre. La plénière a été consacrée au dépôt de 3 projets de loi présentés par le gouvernement, compte rendu Cheikh Nasser Saadbou. Il s'agit d'abord du projet de loi sur les communications électroniques et ensuite du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de siège signé le 26 février 2013 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Agence internationale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique. Et enfin des projets de loi autorisant la ratification du protocole à la Convention de l'Organisation de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté à Addis Abeba le 8 juillet 2004 signé par la République islamique de Mauritanie le 27 janvier 2013. Auparavant, la conférence des présidents du Sénat s'était réunie sous la présidence de M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, vice-président du Sénat, pour passer en revue les projets de loi précités et les soumettre aux commissions spécialisées en vue de leur examen. Au cours de cette réunion, le gouvernement a été présenté par Mohamed Yahya Ould Horma, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'autre réunion était celle de la Commission des affaires économiques et du plan, présidée par Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Khattar, son président. Le gouvernement a été représenté par M. Amédi Camara, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable. Décoration à présent, le ministre de la Défense nationale a décoré ce lundi à l'état-major national à Nouakchott au nom du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, des éléments de l'armée et de la gendarmerie nationale à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance nationale. Plus de 100 éléments, officiers, sous-officiers et soldats ont bénéficié de ces décorations, médailles d'officiers, de chevaliers, de première, de deuxième et de troisième classe, de première et de deuxième et de troisième classe de l'ordre du mérite national. Plus de précisions avec Cheikh Zain plutôt. C'est au son de la fanfare militaire qu'a eu lieu aujourd'hui à l'état-major général des armées la cérémonie de décoration de plusieurs éléments de l'armée et de la gendarmerie nationale en récompense aux loyaux services rendus à la nation. Ainsi, le ministre de la Défense nationale, M. Ahmed Ould Mohamed Radi, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, a passé en revue des unités venues rendre les honneurs. Le ministre et le chef d'état-major général des armées ont salué les hauts cadres de l'institution militaire avant que ne débute la cérémonie de levée des couleurs.
تبعين العلم أرسل. Après la levée des couleurs, les nominés des corps de l'armée et de la gendarmerie nationale, officiers, sous-officiers et hommes de troupes, ont été convoqués pour recevoir leurs distinctions. Ainsi, le ministre de la Défense nationale a décoré le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ndiaga Dieng, de la médaille de commandeur du mérite national. D'autres officiers supérieurs ont été décorés des médailles d'officiers et de chevaliers de l'ordre du mérite national. Le ministre de la Défense nationale a également décoré plusieurs autres officiers de la médaille de reconnaissance nationale. D'autres éléments ont été décorés de la médaille d'honneur de première, de deuxième et de troisième classe. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des festivités commémorant le 52e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du général de brigade Mohamed El-Cheikh El-Hadi, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du général de brigade Hanan Oul-Sidi, inspecteur général des forces armées nationales, des conseillers au ministère de la Défense nationale, à l'état-major général des armées et à l'état-major de la gendarmerie nationale, des chefs de bureau et des directions à l'état-major général des armées et à l'état-major de la gendarmerie nationale et des commandants des unités de la garnison de Nouakchott. Ouverture aujourd'hui à Nouadhibou de la grande saison islamique sous le thème « L'islam et l'enracinement de la paix sociale » organisée conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'association des oulémas de Mauritanie. Au total, 120 personnes, dont des imams, érudits et acteurs de la société civile issus de la wilaya, prennent part à cette rencontre qui dure 4 jours. Compte rendu de Malika Ntinaqi. La cérémonie de lancement de la grande saison islamique à Nouadhibou s'est effectuée sous le thème « L'islam et l'enracinement de la paix sociale », organisée conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'association des oulémas de Mauritanie. Au total, 120 personnes, dont des imams, érudits et acteurs de la société civile, issus de la wilaya, prennent part à cette rencontre qui durera 4 jours. Le programme de la rencontre prévoit des exposés et des conférences animées par un groupe d'érudits et de penseurs portant sur des sujets essentiels tels que les bonnes valeurs, l'affermissement de la paix sociale, l'importance de la Shura, le respect des dirigeants pour garantir la stabilité de la société face aux défis de la mondialisation, ainsi que les droits de l'homme, l'éradication des séquelles de l'esclavage. Supervisant l'événement, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El-Neini, a précisé que l'organisation de cette grande saison éducative et de sensibilisation, sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique clairvoyante visant à diffuser les sciences utiles, les bonnes valeurs, à ancrer la culture pacifique, à consolider l'unité nationale, ainsi qu'à lutter contre l'extrémisme et les excès. De son côté, le secrétaire général de l'Association des oulémas mauritaniens, l'érudit Hamdan Oulettar, a souligné la grande importance de cette saison en raison des sujets inscrits au menu de ses activités, louant l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à l'organisation de cet événement, exprimant la disponibilité de l'association pour accompagner les efforts déployés par le ministère. La conférence a débuté par une communication sur le rôle moral et les valeurs du mérite dans le renforcement de la cohésion sociale. Ont assisté à l'événement le ministre délégué chargé de l'enseignement secondaire et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la métrologie qui coïncide avec le 20 mai de chaque année. Placé sous le thème « La métrologie dans la vie quotidienne », l'événement a été marqué par l'organisation par le Laboratoire national de métrologie de journées portes ouvertes pour faire connaître le concept de métrologie et ses rapports au plan économique, social et sanitaire. Moussa Ndiaye. La célébration de cette journée mondiale de la métrologie coïncide cette année avec les journées portes ouvertes sur le laboratoire national de métrologie où étudiants, chercheurs scientifiques et acteurs opérants dans le domaine des mines et de l'industrie pourront approfondir leurs techniques à travers des explications qui seront présentées par les organisateurs de ces journées.
Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Bamba Ouldarman, a dit que la Mauritanie a franchi des étapes importantes dans le domaine des infrastructures de qualité, notamment tout ce qui est en rapport avec les lois de la métrologie. Aussi, ajoute-t-il, promouvoir de la qualité et adhérer aux organisations sous-régionales et internationales sont des progrès remarquables que la Mauritanie a enregistrés. L'organisation des journées portes ouvertes sur le laboratoire national de métrologie ne fait que permettre aux uns et aux autres de découvrir de près les services que présente ces laboratoires. C'est un laboratoire qui sert donc comme lieu d'étalonnage pour l'ensemble des instruments de mesure au niveau national. Il assure aussi le raccordement et la traçabilité entre le système mauritanien et le système MESI et le système international. Ces journées portes ouvertes, c'est des journées donc dédiées donc à l'ensemble des étudiants, chercheurs et scientifiques qui veulent approfondir leurs connaissances en matière de mesure et en milieu de mesurage. Et donc, durant ces 3 jours, donc, ils pourront voir de façon approfondie les techniques d'étalonnage des instruments de volume, de masse et de température. En marge de cette cérémonie de lancement des activités de journée portes ouvertes sur le laboratoire national de métrologie, les membres du gouvernement venus assister au démarrage officiel de cette activité ont suivi des exposés, des explications et les domaines d'intervention de ces laboratoires. Début des travaux du séminaire de formation des membres de l'Université africaine des handicapés. Le lancement de cette rencontre a été supervisé par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Michel Vergès, en présence du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'éducation chargé de la formation professionnelle, de l'emploi et des technologies nouvelles, et le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, et plusieurs autres personnalités concernées par les droits de cette frange. Récit de Salem Joursel. Présentes assises de la panafricaine des personnes handicapées interviennent dans un contexte de renaissance pour l'organisation selon ses dirigeants. La structure humanitaire a traversé ces dernières années des étapes difficiles. Les retrouvailles de Nouakchott sont donc de nature à poser de nouveaux jalons sur la voie du consensus et de l'unité d'action au service des personnes handicapées. Elles peuvent en tout cas, ces personnes, compter sur les autorités mauritaniennes. C'est un engagement politique exprimé par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Mente Vergès. La ministre qui a supervisé le lancement des travaux devait passer en revue toutes les politiques et stratégies mises en œuvre par le gouvernement mauritanien pour la promotion et l'insertion des personnes handicapées. Stratégies et programmes de développement de la personne handicapée conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Auparavant, les dirigeants de la panafricaine des personnes handicapées, Ismaïla Konaté, Banomo Lembrabot et leur boss Oulel Aïd ont tour à tour mis l'accent sur les enjeux et défis. Nous sommes à la recherche de l'unité des personnes handicapées du continent. Dans ce combat que nous menons, la République islamique de Mauritanie occupe une place prépondérante. En effet, combien de réunions ne sont pas passées ici pour que les personnes handicapées du nord et du sud, de l'est et de l'ouest puissent parler le même langage, puissent s'unir dans l'intérêt des personnes handicapées de notre beau continent, le continent africain. Ces gestes de Madame la ministre, que nous apprécions à sa juste valeur, entrent en ligne droite dans la politique pertinente de promotion des personnes handicapées mise en œuvre par l'État mauritanien. Il confirme aussi, s'il en était besoin, l'engagement du gouvernement de ce pays aux côtés de la PANAF, marqué déjà par l'important appui financier à l'organisation en décembre 2011, ici même à Nouakchott, du Forum panafricain du handicap, couplé avec l'Assemblée générale, dont est issu le nouveau comité exécutif qui se réunit aujourd'hui et qui a vu à l'unanimité élevé au rang de président d'honneur de la PANAF, son Excellence,
Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Les délégués ont conçu un programme de travail où il est notamment question de promouvoir l'unité et l'entente au sein de la panafricaine, la présentation et l'adoption des conclusions issues de l'Assemblée générale de décembre 2011 à Nouakchott et la formation des membres du comité exécutif sur certaines questions dites essentielles portant sur le fonctionnement du mouvement des personnes handicapées. Le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire a effectué ce lundi une visite d'information au niveau de certains établissements secondaires à Nouadhibou. Plus de détails sur cette visite avec Cheikh Nacher Saadbou. Au cours de cette visite, le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire s'est rendu d'abord au collège El Wafa, en cours de construction, où il s'est informé sur l'avancement des travaux, au terme desquels l'établissement comptera 12 salles de classe. Le ministre a ensuite visité les lycées 1 et 2. Sur place, il a pris connaissance du déroulement des cours et a écouté des explications détaillées des responsables de ces deux établissements. Au terme de cette visite, M. Omar Ould Ma'talla a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par le gouvernement à la ville de Nouadhibou en tant que capitale économique et pôle économique du pays, insistant sur la nécessité de voir le secteur de l'enseignement accompagner ses développements. Il a en outre précisé que cette visite lui a permis de s'informer sur le déroulement des cours dans certains établissements scolaires de la ville, soulignant que quelques-uns de ces derniers ont presque terminé leur programme scolaire annuel. Le ministre a enfin remercié l'équipe pédagogique pour le rôle qu'elle joue et l'esprit dont elle est animée pour élever le niveau de l'enseignement dans la wilaya de Nouadhibou. Le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Mohamedou, a supervisé à Nouakchott, à Agjoust plutôt, le lancement d'un programme spécial de sécurité alimentaire exécuté par le commissariat. Ce programme vise à aider les populations des wilayas ciblées qui connaissent depuis 2 ans environ une sécheresse et une rareté de l'eau. Une situation entraînant des conditions difficiles qui nécessitent une assistance aux populations pour leur permettre de surmonter ces difficultés. Nous retrouvons Moussa Ndiaye. Cette action du commissariat à la sécurité alimentaire s'inscrit dans les cadres de la politique du gouvernement visant à venir en aide aux populations les plus nécessiteuses tout en mettant l'accent sur le renforcement des produits alimentaires de première nécessité dans des zones les plus reculées du pays. C'est dans ces cadres que M. Mohamed Ould Mohamedou, commissaire à la sécurité alimentaire, a précisé que ce programme vient accompagner les efforts du pouvoir public qui ne cessent, dit-il, d'œuvrer pour permettre aux nécessiteux de s'en sortir dans certaines situations à travers la distribution de plusieurs tonnes du riz, l'augmentation de boutiques ML dans la wilaya de l'Ichiri. Il a ajouté que les doléances présentées par les populations de l'Ichiri dans le cadre des missions de son institution seront prises en considération. Quant à la maire adjointe de la commune d'Agjoust et autres intervenants ont insisté sur l'importance de mettre en place une stratégie fiable pour le développement de leur région. Aussi, ils ont remercié les autorités du pays pour leurs efforts qu'elles ne cessent d'apporter aux nécessiteux. Cette action humanitaire du commissariat à la sécurité alimentaire vient s'ajouter à d'autres actions que les structures nationales concernées par le développement local ont initiées pour l'intérêt des pauvres en Mauritanie. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, M. Hamdi Mahjoub, a effectué du 16 au 18 mai courant une tournée dans la wilaya du Hod al-Qarbi. Au cours de cette visite, le directeur général s'est rendu dans plusieurs localités relevant des 4 Mourata de la wilaya où il a expliqué les missions de son agence. Compte rendu Serré Sidibé. C'est au son mélodieux de la flûte et des pas de danse que les habitants de la commune de l'Eurejat dans l'arrondissement de Tuile relevant de la Mourata de Tintane ont reçu le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Au cours de cette visite de sensibilisation, le directeur général de l'Agence Tadamoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a rappelé les missions de l'agence, lutter contre les séquelles de l'esclavage,
la pauvreté et promouvoir l'insertion, entre autres. Le maire de la commune a salué la portée de cette visite et a rappelé que les autorités ont fait des préoccupations des populations la pierre angulaire de l'action gouvernementale, avant de louer la création de l'agence en question. Président une réunion avec les populations, Maître Hamdi Ould Majoub leur a demandé de se regrouper en village, conséquent par le nombre, afin que les autorités puissent leur apporter les services essentiels, l'eau, l'électricité et les infrastructures nécessaires. Ce regroupement en village est essentiel, a dit Maître Hamdi Ould Majoub, pour les autorités. Le directeur général de l'agence a indiqué que des experts viendront dans les prochains jours à la rencontre des populations pour évaluer leurs besoins et préoccupations afin de leur apporter les solutions idoines. Les populations ont de leur côté exprimé leur satisfaction et leur intérêt quant à la création de l'agence Tadamoun, notamment pour ses nobles missions. Clôture hier à Nouakchott des travaux de la session de formation sur le recensement à vocation électorale organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI au profit du personnel chargé de superviser le dit recensement. Les participants ont suivi des exposés sur le cadre juridique du recensement administratif. Retour à Chernecher Saadbou. Après 2 jours d'échanges fructueux sur le cadre juridique du recensement administratif, sa méthodologie, son caractère institutionnel, les structures chargées de son exécution et les relations avec les partenaires et les parties impliquées, les participants sortent mieux outillés pour mener à bien leur mission. Une mission à laquelle le secrétaire général de la CENI tient particulièrement. M. Abdrahman Ould Hamza a indiqué que les exposés théoriques suivis par les participants ne manqueront pas de renforcer leurs capacités, louant l'intérêt particulier accordé au programme de cette session, étant donné son lien direct avec le recensement administratif à vocation électorale. Le secrétaire général de la CENI a appelé les participants à la session à travailler avec sérieux pour être à la hauteur des défis et des aspirations légitimes des citoyens. À noter que la CENI est appuyée par l'Agence américaine de développement international et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, notamment dans le domaine du renforcement des capacités du cadre humain. Le parti de l'Union pour la République, UPR, a tenu hier soir dans son siège à Nouakchott une conférence de presse qui a été consacrée à l'exposition d'un document politique rendu public par le parti à l'occasion de la fin des travaux de la 17e session ordinaire de son bureau exécutif. Le document a comporté la vision du parti et sa position vis-à-vis des questions politiques actuelles, ainsi que la préparation des prochaines élections législatives et municipales. Le document qui a été distribué au cours de la conférence de presse précise que le consensus national sur les prochaines élections législatives et municipales doit tourner autour d'axes essentiels tels que le dialogue politique continu entre partenaires politiques, la supervision des élections, leur organisation, leur contrôle, leur suivi, le respect des délais fixés et l'action visant à garantir la neutralité des moyens d'information publique. Le secrétaire exécutif de l'UPR, chargé de l'orientation et des affaires politiques, M. Mohamed Mahmoud Ould Jaafar, a affirmé que le respect de la volonté de l'électeur est le seul moyen et le garant plutôt sûr de la stabilité, du pluralisme politique et du développement équitable. Il a ajouté que l'environnement régional et l'espace géopolitique exigent de s'éloigner de tout ce qui est de nature à entraver le projet démocratique national pour garantir la stabilité du pays et lui permettre d'occuper la place qui lui sied au sein des pays démocratiques civilisés. La conférence de presse s'est déroulée en présence d'un certain nombre de responsables du parti. Dans la localité de Tigent, relevant de la Mourapa de Medzadvre, les femmes du parti de l'UPR ont organisé un meeting populaire pour réaffirmer la poursuite de leur lutte dans les rangs du parti pour réaliser les objectifs du programme du président de la République. Les interventions ont été unanimes pour louer les réalisations accomplies dans différents domaines et qui ont visé au premier chef les franges sociales les plus vulnérables.
La Mourapa de Tayaret a abrité hier une manifestation politique organisée par le parti Regroupement pour l'Unité à l'occasion de l'adhésion d'un nouveau groupe de jeunes de la Mourapa au sein du parti. Le porte-parole du groupe a souligné que le programme de cette formation politique traduit ses préoccupations par rapport aux questions nationales, en particulier celles de la jeunesse. Le secrétaire général adjoint du parti, M. Mohamed Yislemoul Mahfouz, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres, notant que ce ralliement va insuffler un nouvel élan à sa formation politique. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. En reconnaissance des efforts qu'ils ont déployés au service de la patrie, le département de la Défense nationale décore un certain nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats de l'armée et de la gendarmerie nationale. À Nouadhibou, la grande saison islamique démarre aujourd'hui avec une large participation d'oulémas et d'imams. À l'ordre du jour, des exposés sur l'approche modérée en islam, l'ancrage de l'unité nationale et la lutte contre l'extrémisme. Le commissariat à la sécurité alimentaire distribue 62 tonnes de produits alimentaires à plus de 600 familles nécessiteuses de la wilaya de l'Inchiri. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.